Lors d'une présentation en public, l'animatrice accueille Moussa Nabati, un psychanalyste français d'origine iranienne venu présenter son dernier livre Se reconstruire, la blessure et l'endroit par où la lumière pénètre en vous. Après avoir remercié le public, l'animatrice demande à l'écrivain de parler de son parcours. Moussa Nabati explique être tombé amoureux de la langue française et de la culture française dès son plus jeune âge en Iran. À l'adolescence, il avait comme projet de venir en France pour y vivre et étudier. À 19 ans, il est arrivé à Paris pour faire des études de psychologie et a obtenu un doctorat en la matière. Sa thèse portait sur les balancements psychosomatiques et leur rapport avec la schizophrénie. Il a travaillé avec des schizophrènes dans une institution psychiatrique et a étudié comment une blessure pouvait être le point de départ d'une reconstitution. Le titre de sa thèse était très similaire à celui de son dernier livre. Dans cet extrait, un thérapeute parle de son travail auprès de personnes souffrant de dépression et de tendances suicidaires. Il souligne la disproportion entre l'intensité des symptômes et la personne adulte qu'elles sont. Il décrit également la découverte de la notion d'enfant intérieur, qui consiste à retrouver, sauver et écouter l'enfant qui est resté coincé dans le passé à cause de traumatismes non résolus. Le thérapeute souligne que l'adulte qui ne reconnaît pas son enfant intérieur peut devenir tyrannique, car cet enfant se transforme en fantôme persécuteur. Le thérapeute explique que sa thérapie se concentre sur cette notion d'enfant intérieur, afin d'aider les personnes à devenir plus adultes en retrouvant leur véritable identité. Cette synthèse aborde la thématique de la confrontation à l'impuissance interne, en particulier dans les cas d'abus sexuels, de séparation d'un parent ou d'autres épreuves traumatisantes vécues dans l'enfance. L'enfant se sent souvent impuissant à empêcher l'épreuve et incapable de la réparer, ce qui engendre une forte culpabilité chez la victime innocente. Cette impuissance interne peut également affecter l'âge adulte et se réactiver dans les moments difficiles, renvoyant à l'épreuve originaire de l'expulsion de la matrice, qui rappelle des sentiments d'abandon, d'insuffisance, de mort, etc. Cependant, ces épreuves peuvent également être considérées comme un fil d'Ariane, permettant de reconstruire et de guérir en explorant la part blessée en soi et en reconnaissant l'enfant intérieur. La culture occidentale est souvent enclin à ignorer ou à minimiser cette part intérieure, ce qui peut causer des difficultés dans le processus de guérison. Dans ce texte, le locuteur aborde plusieurs sujets tels que la nourriture, la sexualité, l'argent, le pouvoir et le vide. Il parle également de la vitesse et de la différence entre le conscient et l'inconscient. Selon lui, l'inconscient nécessite une approche plus lente et plus douce que le conscient. Il aborde ensuite, la question de l'hyperactivité, qui peut être un moyen pour certains de se prouver qu'ils sont vivants, et de l'angoisse de la mort, qui serait en fait une angoisse de ne pas exister. Le locuteur développe également l'idée que la culpabilité est une bénédiction, car elle permet de faire face aux souffrances vécues dans l'enfance. Cette synthèse concerne un livre qui explore le thème de la souffrance psychologique à travers deux cas différents. Le premier est celui de Mélanie, qui souffre d'une terreur d'inexister, tandis que le deuxième est celui de Victor, qui souffre après la perte de sa fille. L'auteur examine ces cas de manière approfondie, expliquant comment les symptômes doivent être accueillis plutôt que fuir et comment les épreuves peuvent servir de tremplin pour une reconstruction. L'auteur parle également de la dépression infantile précoce et comment elle peut se manifester chez les adultes. En fin de compte, le livre montre comment la réexamination de l'histoire personnelle peut être un moyen de guérison. Le texte aborde l'idée que la prise de conscience ne suffit pas en soi, mais qu'il est également nécessaire de mettre en pratique les leçons apprises dans la vie quotidienne. Cela implique de pratiquer la réhabilitation des parents intérieurs et la désespérance, c'est-à-dire de remettre en question les idées reçues et de ne pas accepter aveuglément ce que les politiciens, les médias et le capitalisme nous disent. Il est également important de ne pas se tourner vers des objets ou des personnes pour trouver des solutions, mais plutôt d'apprendre à faire face à ces problèmes de manière autonome. Le texte souligne également l'importance de comprendre les mécanismes de défense qui se mettent en place pour lutter contre les problèmes que nous rencontrons dans la vie. Il est crucial de ne pas recourir à des objets ou à des personnes pour résoudre les problèmes, mais plutôt de chercher des solutions en nous-mêmes. En fin de compte, la compréhension incarnée est essentielle pour mettre en pratique ce que nous avons appris dans notre vie quotidienne. En termes de reconstruction, le texte suggère qu'il est important de distinguer les maux qui nous rongent des traits de caractère. Pour cela, il faut comprendre les mécanismes de défense que nous mettons en place pour lutter contre ces maux. Il est crucial de ne pas chercher des solutions à l'extérieur de soi, mais plutôt de se concentrer sur la manière de faire face aux problèmes de manière autonome. Cela peut être difficile, mais c'est une étape essentielle pour la guérison et la reconstruction. Cette transcription présente une discussion sur les mécanismes de défense et les besoins psychologiques tels que la nourriture psychique et la sécurité affective. L'interlocuteur explique que le psychisme fonctionne différemment des mathématiques et que le manque est une plaie qui permet de se reconstruire. Il explique que l'acceptation ne signifie pas la résignation, mais plutôt l'acceptation de ce qui est, en reconnaissant que la vie est basée sur des acceptations de choses que nous n'avons pas choisies délibérément. Le manque peut être infantile et chronique, et il est important de l'accepter pour apprendre à vivre avec, sans se résigner à l'inaction. L'acceptation permet de se libérer et d'adhérer à des choses que nous n'avons pas choisies. Il semble que le texte que vous avez fourni parle de l'expérience de l'abandon et de la négligence dans l'enfance, ainsi que des conséquences psychologiques qui peuvent en découler.
La question posée concerne le rôle de la mère dans le développement de l'enfant, en particulier en ce qui concerne la sécurité et la nourriture. La première question est de savoir pourquoi la mère est traditionnellement considérée comme ayant la responsabilité de fournir la sécurité et la nourriture. Selon le texte, cela pourrait être dû à une combinaison de facteurs biologiques et psychologiques, mais la raison exacte n'est pas clairement définie. La deuxième question concerne la distinction faite entre la sécurité et l'amour, et pourquoi la sécurité est considérée comme plus importante dans le développement de l'enfant que l'amour. Selon le texte, l'amour peut être un facteur important, mais il est important de faire la distinction entre l'amour comme un besoin et l'amour comme un désir. Le texte suggère également que les parents peuvent utiliser un enfant pour combler un besoin émotionnel, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur le développement de l'enfant. En fin de compte, le texte ne répond pas clairement à la question de savoir pourquoi la sécurité est considérée comme plus importante que l'amour, mais suggère que les deux sont importants pour le développement sain de l'enfant. En ce qui concerne si un père aimant peut fournir une sécurité adéquate à un enfant. Le texte suggère que les deux parents peuvent jouer un rôle important dans le développement de l'enfant et que l'amour et la sécurité sont des éléments clés du développement sain de l'enfant.